Mes très chers amis, c'est avec une grande émotion, une grande joie, une grande oda, une grande gratitude à l'égard d'Akadosh Baruch Hu que nous démarrons un nouveau cycle. Un nouveau cycle de nos petits shiurim du Motzei Shabbat. Un cycle dans lequel on découvre, on apprend, c'est une grande chance pour chacun d'entre nous, mais pour moi particulièrement, d'avoir la force encore chaque fois d'apprendre, d'étudier, d'approfondir, d'essayer de voir le génie qu'on peut trouver dans cette vision, une vision nouvelle, la vision de la chassidoute. La chassidoute qui nous permet de voir finalement l'invisible, qui nous permet de tirer des enseignements de choses qu'on n'aurait jamais pensées. Des choses aussi insignifiantes, des petits détails, on voit la profondeur, la grandeur. Et ça, c'est une chance. C'est une chance pour tout celui qui a eu l'occasion de goûter, de découvrir la grandeur, le génie du Rabbi. Notamment dans son Likutei Sichot, dans les Sichot qu'il fait chaque semaine. Et ça, c'est une grande chance, non seulement de pouvoir l'étudier, de pouvoir partager, d'essayer de pouvoir voir comment on peut essayer de comprendre, comment on peut essayer d'approfondir, comment peut-être on peut même s'améliorer de semaine en semaine. Et donc, Baruch Hashem, on est maudit Akadosh Baruch Hu pour ce grand route. Parashat Noach. Vas-y, démarrer Parashat Noach. On sait très bien, on va pas refaire l'histoire que tout le monde connaît. C'est l'histoire de la destruction du monde à cause du déluge. Et la question qu'on va se poser, c'est une question qu'on se pose pas forcément, c'est très bien. Il y a eu le déluge, mais qu'est-ce que le déluge a changé fondamentalement dans l'univers, dans l'humanité? Parce que il y avait finalement un monde initial, un univers initial qu'Akadosh Baruch Hu a considéré comme trop mauvais, peut-être arrivé à un point de rupture, un point de non-retour, et là Akadosh Baruch Hu a décidé d'effacer tout cela. Vemre, et il a décidé de tout effacer, de tout liquider. Liquifier, c'est quoi? Emre, avec l'eau. Avec l'eau, il a décidé de diluer le monde pour recréer un monde. Donc forcément, il s'agit d'un monde nouveau. Donc forcément, c'est pas le même monde. Ce qui est intéressant d'essayer d'analyser, d'essayer de comprendre, d'essayer d'échafauder, qu'est-ce qui distingue les deux mondes? Pourquoi il y avait un premier monde? Pourquoi il y avait un second monde? Qu'est-ce qui les distingue? Une fois qu'on aura compris ce qui va les distinguer, la particularité de chaque monde, pourquoi ces deux étapes ont été nécessaires? Quel était le but? On aurait pu, Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, rien ne lui échappe. Il connaissait exactement, il savait que les Bnei Israël, que le monde, l'humanité allait fauter. Donc pourquoi pas d'emblée avoir créé le monde post-déluge? Donc ça, ce sont autant de questions qu'on va essayer de développer, qui sont intéressantes pour essayer de nous éclairer un maximum sur la paracha. Pour cela, il faut d'abord se questionner par la question suivante. On sait tous que Akadosh Baruch Hu a ordonné, a enjoint une des mitzvot, des commandements les plus fondamentaux dans le judaïsme, c'est le respect du Shabbat. Shmirat Shabbat. Pour quelle raison on doit respecter le Shabbat? Comme nous dit le Sefer HaChinur, l'ikvoa, afin de fixer, afin d'enraciner, afin d'intégrer dans le plus profond de nous-mêmes la foi dans le Chidush HaOlam, dans le renouvellement du monde, la création du monde. Ah, vous allez me dire, mais il y a quoi de fou? C'est quoi la foi? Pourquoi ils croient? Mais même les goïms croient ça. Tout le monde croit que le monde a été créé. Alors non! Dans la philosophie, parmi les philosophes, il y a d'innombrables philosophes qui considèrent que le monde est éternel. Il n'a ni début, ni fin. Un des grands défenseurs de cette théorie, c'est Aristote. Aristote considère que le monde n'a jamais été créé. Le monde a toujours existé. Un peu comme ce que nous, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a ni début, ni fin. Il est illimité. Lui, considérait la même chose qu'on considérant le monde. Donc là, pour venir exclure cette apicorsoute, on dit, on fait le Shabbat. Et quelque chose qui est extrêmement intriguant, étrange, c'est que les goïms, les Bnei Noach, non seulement ne peuvent pas faire Shabbat, ils n'ont pas la mitzvah. Parce que on ne leur a pas enjoint de faire la mitzvah, alors que ça aurait pu tout à fait légitime, tout à fait logique, parce que les goïms, les autres nations font partie de l'humanité, et donc c'est tout à fait intéressant qu'ils soient au courant de l'histoire de l'humanité,
que l'humanité n'est pas éternelle et qu'à un moment donné, elle a émergé après la création, elle est née lorsque Kadosh Baruch Hu a décidé. Non seulement ils ne le font pas, ils sont pardonnés, mais en même c'est encore pire, ça va encore plus loin que là. Goy chez Chauvet, Chayav Mita. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de chômer. C'est énorme. Akoum chez Shabbat Chayav Mita, comme on voit dans Masechet Sanhedrin. Et c'est là d'où on apprend Veyom Velalai Elohim Shbotu. Ce qu'on a vu dans la paracha. Akadosh Baruch Hu a garanti, a fait une promesse au Bnei Israël. Yom Velalai Elohim Shbotu. Ne vous inquiétez pas, je ne détruirai pas. Il y aura la nuit qui succédera au jour et il y aura les saisons, le cycle des saisonniers qui continuera. Ne vous inquiétez pas, on ne détruira pas le monde. De là, on apprend l'Oish Botou, que les Goïm n'ont pas le droit de faire Shabbat. C'est un limoud. Pourquoi? Comment est-ce possible que non seulement ils ne sont pas enjoints, ils ne sont pas ordonnés, mais c'est interdit qu'ils fassent Shabbat? Ça aurait été tout à fait logique que Kadosh Baruch Hu ordonne, enjoint, que ça fasse même partie des 7 commandements noachides que de faire Shabbat. Ça aurait été tout à fait logique, ça serait inscrit dans la logique de l'histoire. Eux aussi, ils ont besoin de savoir là où ils vivent. Alors d'abord, pour essayer de répondre à cette question, qui va nous permettre de comprendre tout ce qui s'est passé, on va essayer d'analyser qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait le monde avant le Maboul et un monde après le Maboul. D'un côté, on voit qu'après le Maboul, le monde est devenu bien plus stable, bien plus, on peut dire, bien plus fort. Bien plus fort. Pourquoi on voit Yom Valayla, Loïch Botou, les saisons. Ne vous inquiétez pas, Akadosh Baruch Hu nous donne une garantie que c'est fini. Il ne détruira pas le monde. Parce que, alors qu'avant le Maboul, Vayar, Elohim, Kol Asherasa, Venitov Meod, malgré que on considère que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il avait fait initialement, il a fait un monde exceptionnel, malgré tout, il a fallu que les hommes, à cause de leurs fautes, de leurs péchés, de leurs viols, de leurs transgressions, on sait qu'ils faisaient du gezel, on sait qu'ils faisaient des harayot, et quoi d'autre, il y avait gezel, harayot, et non, Hamas, Rachel nous dit que c'est... Il y a une troisième chose, et l'idolâtrie, bien évidemment. Et c'est les 3 choses, et bien évidemment, ce qui leur a valu la sentence finale, ça, on est dans Rashi, et ce qui leur a fallu la sentence finale, c'est à cause Xar, Nirtam, Dinam, à cause du Gezel. C'est ça qui a été finalement, qui a été la cerise sur le gâteau, c'est à cause du vol. Très très bien. Donc eux, ils ont abîmé, ils ont corrompu le monde. Vaïnachem Hachem. Hachem, il a regretté et il a tout détruit. Et donc à partir de maintenant, post-déluge, ça va plus se passer comme ça. Akadosh Baruch Hu nous garantit, c'est fini, c'est terminé. Ne vous inquiétez pas. Deuxième chose, qui peut paraître paradoxale, c'est qu'on trouve que après, si avant le déluge, les gens avaient la longévité, pouvaient vivre des milliers d'années, après le déluge, comme nous dit le Rambam, ça fait une partie des différences, alors les gens vivaient une centaine d'années uniquement. Qu'est-ce qui se passe? D'un côté, on vit dans un monde stable, mais on voit finalement une faiblesse, une certaine expression d'une certaine vulnérabilité. C'est ces 2 différences qu'on va essayer de délucider, essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'elles signifient? Qu'est-ce qu'elles viennent dire? Qu'est-ce que ces choses-là viennent nous révéler? Pour comprendre tout ça, il faut savoir. Nous savons tous que le but ultime de l'ensemble de la création, le monde, c'est Bereshit, Bishvil Reshit. Pour la Torah, pour les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu a conçu ce monde-là. Et pour arriver au moment fatidique, au moment qui va tout déterminer, c'est le moment de Matan Torah. Ça, le but ultime, c'était d'arriver à Matan Torah. Pourquoi? Quel est le grand chidouche de Matan Torah? On ne va pas développer ce sujet-là parce que c'est un cours qu'on a fait déjà plusieurs fois, mais c'est finalement pour faire un chibour, pour relier le haut et le bas. Chibour ben ha'elyonim la tartonim. En quelques mots, ça va permettre de transcender la matérialité. Si là, avant, il y avait ce qui s'appelait le spirituel et la matérialité, là, on va permettre de faire finalement une synergie entre les deux, de les imbriquer l'un dans l'autre et de pouvoir faire monter la matérialité. Telle qu'une mitzvah, la mitzvah de tefillin. Si avant, c'était du simple cuir, et avant, on pouvait rien faire avec tout, maintenant, aujourd'hui, on peut transcender, on peut monter, on peut élever la matière. Ça, c'est le but de Matan Torah. Ça, c'était le but de Matan Torah, c'est le grand chidouche, c'est la grande innovation de Matan Torah. Il faut savoir que les changements qui ont été faits avant le Maboul et après le Maboul touchent justement
à ces deux aspects-là, à ces deux pôles-là. Avant le Maboul, le monde, il était dans une dimension de l'Emala, dans une dimension, on peut dire, de spiritualité, de divinité, alors qu'après le Maboul, il est rentré dans une dimension de matérialité. Qu'est-ce que ça signifie ça? On va bien évidemment l'expliquer. Mais pour l'expliquer, il va falloir comprendre un nouveau phénomène. Le phénomène qu'on a découvert dans la paracha, le phénomène de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel va être finalement la garantie, ça va être comme nous dit le Pasuk, et kashti natati be'alen vaitale hot berit benu ben haaretz. Je vous ai donné maintenant un signe. Quel est le signe? Ça va être l'arc-en-ciel. Ça va être une garantie entre vous et moi que je ne détruirai plus. Il n'y aura plus de cataclysme. C'est terminé. C'est une histoire classée. Ne vous inquiétez pas. Et les commentateurs demandaient, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu a scellé un pacte, d'accord, par l'intermédiaire finalement il faut toujours quelque chose de matériel, bien évidemment, pour sceller un pacte. On voit ça depuis l'aube de l'humanité, avec par exemple avec Avraham Avinu, que lorsqu'il a scellé un pacte, c'était Ben Abetarim, entre des morceaux, il avait justement coupé entre deux. On voit ça, c'est de façon très récurrente. On voit qu'un pacte ne peut se concrétiser que en passant par du matériel. Et donc la question, pourquoi avoir utiliser cela qui est finalement un phénomène naturel? C'est quelque chose de naturel. On aurait pu dire, attends, fais quelque chose de surnaturel, parce que tu veux nous montrer par là que c'est un pacte, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose de particulier. Pourquoi avoir choisi spécifiquement le kéchet? L'arc-en-ciel, c'est un phénomène naturel, c'est un phénomène physique. Et les commentateurs nous répondent, très chers amis, ce phénomène n'est pas un phénomène naturel. Il est certes naturel, mais il est nouveau. En d'autres termes, avant le Maboul, il n'y avait pas de kéchet. Il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Ah bon, curieux. Comment est-ce possible qu'il n'y avait pas d'arc-en-ciel? Et pourquoi il n'y avait pas d'arc-en-ciel? Si c'est un phénomène de lumière, la lumière qui pénètre, qui passe, qui traverse, la lumière qui traverse. Le soleil avec l'eau. La lumière quand la kavod, donc c'est la lumière du soleil qui traverse. Ça peut être un prisme, ça peut être des nuages, d'accord? Comme c'est tout des nuages, absolument. Les nuages, c'est de l'eau, la kavod. C'est des nuages, on appelle ça dans la nuit. Je t'explique c'est quoi le... Le soleil passe par l'eau, c'est des éclats. Exactement. Donc, c'est finalement une décomposition, c'est les nuages qui vont permettre de décomposer la lumière du soleil en spectre. C'est quoi le spectre? C'est la décomposition de tout le soleil en plusieurs couleurs, multicolores. Il faut savoir qu'avant le Maboul, et c'est extraordinaire, écoutez bien, c'est tout à fait génial. Le monde, il avait été tellement abîmé, tellement corrompu. C'était le déclin du monde, c'était quelque chose d'inimaginable. La matérialité était devenue grossière. Même la matière, on dit la matière c'est déjà grossier, mais c'était encore plus grossier, à tel point que même les nuages, d'accord, ils étaient devenus opaques. Énorme. Les nuages, ils étaient devenus opaques. Ce qui veut dire que lorsque la lumière passait, elle ne pouvait pas traverser. Les nuages, c'était tellement matériel, tellement condensé le matériel, il n'y a rien. Ça ne pouvait pas passer. La lumière du soleil ne pouvait pas passer. Et donc, le phénomène de l'arc-en-ciel ne pouvait pas émerger. Et c'est uniquement une fois qu'Akadosh Baruch Hu a purifié le monde, il a fait table rase, il a tout recommencé, que là, les choses ont pu changer. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il s'est passé un double changement. Quel est le double changement? Puisque le Maboul, il est venu purifier. Cette purification-là, elle est énorme. Cette purification, non seulement, on sait que avant le Maboul, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ki shrit kol basar et darko al haaretz. Il y a un midrash qui nous explique que les animaux, il y avait des croisements animaux. Les vaches allaient avec les loups ils allaient avec les chiens. Chacun allait. Tu semais des patates, si ça sortait des tomates. On voit que c'était n'importe quoi. C'était du grand n'importe quoi. Il n'y avait plus de respect, il n'y avait plus de loi. C'était un monde sans foi ni loi. Qu'est-ce qui se passait? Rabbi Eliyahu Lopian pose la question suivante. Il dit, on peut comprendre les hommes qui possèdent le libre arbitre. Alors ils peuvent soit bien se comporter, soit mal se comporter. Mais la nature, l'univers, le végétal, le minéral, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec tout ça? Ils n'ont pas de libre arbitre. Ils sont censés faire ce qu'Hachem leur a ordonné de faire. Donc qu'est-ce qui se passe? Et là de nous donner son merveilleux sod, sa merveilleuse idée que, en réalité, les hommes ont cette capacité-là de pouvoir contaminer l'atmosphère,
Lorsque l'homme contamine par sa vérote, par ses mauvaises actions, par son vol, par ses mauvaises mœurs, par une éthique et morale catastrophique, il change le courant de la nature. Les animaux, ça les rend fous. Le minéraux et les végétaux, ça les rend dingues. Ils sont influencés par l'homme et eux aussi se pervertissent, eux aussi deviennent corrompus, eux aussi n'écoutent plus personne. Et là, ça devient le désordre total. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'un jour, le Chazon Ish se baladait avec un de ses amis, un de ses élèves plutôt, dans un champ. Et là, il a dit, là, je sens la Torah. Là, je ressens qu'il y a eu beaucoup de Torah. Alors peut-être, il se dit, il y a une 100 ans, 200 ans, il y avait une yeshiva ici. Quelques heures après, il a appris qu'à cet même endroit-là, dans le champ, il y avait deux de ses amis, qui étaient venus pour faire Avoda, pour étudier dans ce coin du champ. Pour dire qu'en réalité, on étudie, mais en fait, on chamboule l'atmosphère, soit dans le bien, soit dans le mal. Ça, bien évidemment, il faut avoir les capteurs. Il faut être Chazon Ish pour avoir les capteurs, pour capter la Gdusha. Pour avoir cette sensibilité-là, il faut être un grand. Pour avoir cette sensibilité-là, pour voir là où il y a de la Touma, où là il y a la Gdusha. Et ça nous illustre tout à fait ce qui s'est passé. Que les hommes, avant le déluge, ils avaient tout pourri. Tout est pourri. Il était arrivé à un point de non-retour. C'est bien pour ça que Kadosh Baruch Hu a dû avoir recours à un reset. Premièrement, à Kadosh Baruch Hu, on doit tout enlever. Tout ce que vous m'avez pourri, tout ce que vous avez fait moisir, toutes les bactéries que vous avez fait pénétrer, d'accord, dans la matière, ça, on doit tout purifier avec de l'eau. Non seulement ça, mais à part ça. Et la grande innovation, c'est que je ne vais pas laisser le monde comme ce qu'il existait maintenant. Le grand changement, c'est que désormais, l'homme va avoir cette possibilité, pas seulement de pouvoir rabaisser, de pouvoir faire moisir le monde, mais au contraire, de pouvoir être mésaker, de pouvoir purifier, de pouvoir purger, de pouvoir élever le monde. Ça, c'est le grand chidouche. Chose qui était impossible avant. Avant, ils avaient la possibilité uniquement d'abîmer. Et c'est ça, vélo, ikaret, kol basar, vélo, yorod, maboul. Et c'est bien pour ça que Kadosh Baruch Hu a garanti. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a garanti? Maintenant, désormais, vous pourrez être serein. Je ne vais pas détruire, mais attends. Les hommes, peut-être, vont continuer dans leur comportement, certes. Il y en a certains, mais dans la mesure où il y aura une possibilité de tchouva, qui dit tchouva, kol hot shener de la kefshar itaken, comme le dit le Rabbi Nachman. Le désespoir n'existe pas dans la mesure où Kadosh Baruch Hu, c'est magnifique en réalité, c'est que le poste Maboul fait émerger l'espérance. La tikva. Avant, il n'y avait pas d'espérance. Une fois que tu as mal agi, c'est terminé. Là, tu peux mal agir, mais tu peux faire la tchouva. C'est quelque part un cadeau, l'innovation, c'est la tchouva. De pouvoir faire tchouva, de pouvoir changer. Lorsque tu changes, tu peux réélever la chose. Donc, dans ce cas-là, dans la mesure où on peut changer, on peut renverser la vapeur, c'est bien pour ça que Kadosh Baruch Hu a dit, dans la mesure où je vous donne cette force-là, c'est bien pour ça que je m'engage, tant qu'il y a espoir. Alors, je détruis rien du tout. D'après ça, on peut comprendre. On peut comprendre les deux aspects qui sont nés après le Maboul. À savoir, d'un côté, on voit l'Oish Botu. Yom Vala l'Oish Botu, toutes les saisons. Le cycle des saisons ne cessera d'exister, ne s'arrêtera pas, ne chômera pas. Et d'un autre côté, on voit que d'un côté, les hommes vont devenir de plus en plus faibles. Alors on pourrait se dire, c'est un peu paradoxal. Soit tu vas créer un monde de stabilité, et qui dit stabilité dit longévité. Les gens sont censés continuer à vivre. Ça va de pair. Un monde avec bien plus de stabilité ou aujourd'hui. On va créer une vulnérabilité, donc dans la même mesure que l'homme va devenir frêle, va devenir vulnérable, et pourra mourir, et l'ordre de la vie d'une personne, 70 ans, 80 ans, voilà, la même chose pour le monde. Le monde, il peut y avoir un risque à chaque instant, d'accord? Une destruction du monde. Pourquoi ça devrait aller de pair. En réalité, c'est bien cela. Avant le Baboul, Akadosh Baruch Hu était dans une dimension, avait créé le monde dans une dimension de les Ma'ala. Qu'est-ce que ça signifie le Ma'ala? Le facteur déterminant, d'accord, de l'existence du monde, c'était uniquement Akadosh Baruch Hu.
Akadosh Baruch Hu, c'est lui seul qui était le facteur de cette création. On était dans la dimension de Elyonim, c'était un chesed d'Akadosh Baruch Hu. C'était une grande bonté, une grande rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, par sa bouche, il considère, il crée le monde. Qu'est-ce qu'ont fait les hommes? Les hommes, ils l'ont détruit. De base, Akadosh Baruch Hu a dit Kitov Meod. Le monde, il était parfait. Le monde devait durer. Si ce n'est que les hommes ont entravé ce projet et l'ont mal utilisé, là, le monde est arrivé à un tel éloignement d'Akadosh Baruch Hu qu'il n'y avait plus d'autre choix que de faire un reset, que de remettre les compteurs à zéro. Alors qu'après le Maboul, on est dans une dimension de Tartonim. Initialement, on était dans les Yonim, on est dans Tartonim. Qu'est-ce que ça signifie, Tartonim? Bien évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu qui va garantir la pérennité du monde, que le monde désormais ne changera pas. Mais pour qui? C'est qui le facteur qui va déterminer ça? C'est l'homme. L'homme, le tartan, ça n'est plus uniquement, initialement, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu qui décide de tout là. Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer au devant de la scène l'homme. L'homme, comme il va être mésaker, l'homme qui va étudier, l'homme par ses bonnes actions, il va permettre justement de garder cette grandeur, de garder cette fonction d'Akadosh Baruch Hu de pouvoir garder la terre. Donc on comprend que d'un côté, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il garde Ve'ani Hashem lo shiniti, je suis Akadosh Baruch Hu, et moi je ne change point. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu peut garantir la pérennité du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a l'homme. La chose, le travail va venir de l'homme. Tout maintenant dépend de l'homme, et on sait que l'homme c'est quelque chose qui est relâche. Initialement, on était dans le divin, dans les Lyonim. Tout ce qui s'agit des Lyonim, c'est ça. Parce que toi, t'adores le Zohar. Tikkun HaZohar marqué Shasi balarichu ta'ayamim shaltaim mishum shebedorot ta'em aitam shachal olam miprinat erech hapaim. C'est quoi? Arichan pin. Initialement, on était dans une dimension tellement spirituelle, puisque tout dépendait d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, les hommes, ils avaient la longévité. Ça, c'était un corps spécial. Akadosh Baruch Hu lui donnait un corps spécial. Akadosh Baruch Hu, il s'est rétracté. D'accord? En ce sens qu'il a donné bien plus de place, une plus grande mission à l'homme, c'est énorme. On croit que c'est anodin, il y avait un monde, après il y a eu le déluge, on a refait. Non, pas du tout. L'homme a un nouveau tafkid, il y a une nouvelle mission. Pour l'homme, c'est fou. L'homme a désormais une nouvelle vocation. C'est magnifique, c'est magnifique. Et ces deux choses-là, et ces deux éléments-là, cette dualité-là, à savoir Elyonim et Tartonim, vont être finalement une introduction. Pour arriver, tout ça, ce sont des troufos, pour arriver au moment fatidique. Quel est le moment fatidique? Pour arriver à Alpaim Shana la Torah. Les 2000 ans de la Torah qui vont être une préparation à Matan Torah. Puisqu'on a expliqué que Matan Torah, c'est le moment où on va pouvoir faire un chibour, on va pouvoir allier ces deux dimensions-là. Il fallait que ces deux dimensions existent. On avait posé initialement quelques questions. Pourquoi avoir créé ces deux étapes-là? Et créer le monde déjà avec l'homme qui a sa super mission, non? Il y avait besoin de créer cette dimension de Elyonim pour bien installer, pour bien asseoir cette dimension dans le monde. Et après la dimension de Tartonim, pour qu'après l'homme puisse avoir tout son rôle. Et nous avions posé comme question, et alors, avec les Bnei Noach et les gens, pourquoi ils ont pas le droit? Pourquoi ils n'ont pas le droit de faire Shabbat? Et pourquoi ils n'ont pas l'obligation d'avoir Shabbat? D'après ça, on comprend. On comprend l'interdiction formelle des Bnei Noach, l'Ishbot. Pourquoi? Puisque après le Maboul, le monde, il a changé. Il a changé. Akadosh Baruch Hu, il a donné dans les mains de l'homme. De l'homme, non seulement du juif. C'est le juif qui est censé purifier. Alors là, Akadosh Baruch Hu, il a créé une etzivut, il a créé une stabilité. Cette stabilité-là, lo ishbotu. Donc il a donné cette stabilité-là. Les goïms, ils sont inclus dans cette chose-là. Ils sont inclus. Ils font partie du olam. Ils font partie de cette nature-là qui doit être élevée. Et donc cette nature, lo ishbotu, les goïms, ils sont inclus. Lorsqu'on dit lo ishbotu, ils ne cesseront d'exister, ils ne cesseront de travailler non seulement la nature, les saisons, le jour et la nuit, les astres, mais aussi les goïms. Pourquoi? Parce qu'après Matan Torah, dès lors qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il allait donner une stabilité au monde, cette stabilité-là dépendait en réalité des Bnei Israël. C'est bien pour ça que Akadosh Baruch Hu, lorsque il a créé le monde, il a créé en 7 jours. Pourquoi il y a marqué qu'en 7 jours, le monde il a été créé. En 6 jours, il a créé le monde. Pourquoi? Parce que le 7e jour,
même le 7e jour est une création. La création de la Ménoura. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a eu besoin de créer cette dimension de la Ménoura? Parce qu'il faut savoir que les 6 premiers jours, c'est le jour de la création. C'est le Lemata, c'est les Tartonim. Et le dernier jour, c'est les Elyonim, c'est la dimension supérieure. C'est encore une fois pour asseoir ces deux dimensions-là. Pourquoi? Pour le juif. Parce que ça va être dans le tafkid, dans le travail du juif, de faire ce ribour-là entre cette dimension-là des 6 premiers jours avec le 7e jour. Ça a été donné uniquement aux juifs. Cette responsabilité de pouvoir garantir la pérennité du monde qui passe au travers du Shabbat, qui Shabbat finalement va incarner, va représenter, va symboliser cette dimension de Elyonim qui a été donnée exclusivement aux juifs. Donc en réalité, maintenant, lorsqu'on lit la paracha, on voit la grandeur de la responsabilité de la mission qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert. Et c'est un privilège. En réalité, nous sommes garants de l'équilibre du monde. Tout dépend de nous, puisque Akadosh Baruch Hu nous a donné dans nos mains. Alors effectivement, il ne pourra jamais arriver, encore une fois, le déluge. Mais pour que le monde, parce que c'est ça le but. Dès lors qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné Matan Torah c'est fait justement pour élever, pour transcender la matérialité. Donc en réalité, on a un but. On a un but, c'est d'élever, chaque seconde, d'élever, non seulement de s'élever, mais d'élever l'atmosphère. D'élever, tu peux penser que lorsque nous faisons notre travail d'Hachem, c'est de façon égoïste. Nous, on s'élève et on va pouvoir obtenir l'Olam Haba, le Gan Eden, et on va kiffer. Non, c'est pas ça. On fait quelque chose de bien plus noble, de bien plus grand, de bien plus... qui a bien plus de sens, d'élever la nature, d'élever l'ensemble du cosmos, parce que c'est ça. Si en réalité le juif n'avait pas existé, Baruch Hu n'aurait pas offert ce pari-là. Puisque Bereshit bara Elohim, puisque toute la raison de l'humanité, Bereshit. Bereshit, c'est pour la Torah et c'est pour les Bnei Israël qui sont finalement le Réchit. Donc c'est énorme. C'est flatteur. Ça donne énormément de courage de comprendre qu'à chaque seconde, finalement, tout est entre nos mains.